Prochain orateur inscrit, Monsieur Jean Launay, pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, 2 mois ont passé depuis le début de l'examen du projet de loi de finances pour 2012. Dans la discussion générale, j'avais alors fait le choix d'intervenir sur la péréquation et j'y reviens rapidement. Péréquation horizontale puisque ce projet de loi de finances amorce à hauteur finalement de 200 millions d'euros les redistributions entre collectivités. François Pupponi développera ce point, mais pour ma part, j'ai des interrogations sur les conditions de détermination des communes éligibles au versement et celles éligibles à la subvention. Et concrètement, je pense que la stratification envisagée par la définition complexe du potentiel financier moyen agrégé risque de faire verser des communes moins riches au bénéfice des communes plus riches, une forme de redistribution à rebours, ce qui n'est pas véritablement le sens que je donne au mot péréquation. Car il y a aussi la péréquation verticale, celle assumée par l'État, près de 3 milliards d'euros sur le bloc communal, je le rappelle, à travers les composantes de la dotation globale de fonctionnement, que sont la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. Mais je veux réaffirmer ici le caractère anti-péréquateur de la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement, puisque les communes de moins de 500 habitants ont une dotation par habitant de 64 € environ, alors que les communes de plus de 200 000 habitants ont une dotation du double, de plus de 128 € par habitant. Un autre mot, mes chers collègues, sur les collectivités locales. Madame la Ministre, je pense que vous voulez les entraîner sur le terrain de la diminution des dépenses publiques. Et vous les ponctionnez à hauteur de 200 millions d'euros dans cette phase budgétaire, alors même que la part des collectivités locales dans l'investissement public national diminue déjà par toutes les mesures de transfert de compétences qui sont mal compensées. J'ai dit lors de la discussion générale initiale, et je le redis ce soir, que vous entraînez les collectivités et notre pays tout entier dans un cercle récessif. J'ajoute aussi que vous n'avez pas lésiné sur tous les subterfuges possibles pour taxer les taxes. Et je m'explique sur cette expression en prenant l'exemple de votre prélèvement de 55 millions d'euros sur les fonds de l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, qui est en fait un prélèvement sur les redevances que vos propres établissements publics, les agences de bassin, avaient été contraintes, redevances que ces agences avaient été contraintes d'augmenter pour mener des politiques légitimes dont elles sont naturellement porteuses. J'évoque là le respect des directives cadres sur l'eau ou sur les eaux résiduaires urbaines. Un autre point marquant de ce débat budgétaire, c'est le contraste entre l'ampleur de la crise financière et bancaire, sur lesquels nous aurions fait d'autres choix fondamentalement différents, et l'application que vous avez mis à vous appesantir sur des points marginaux, je dirais, pour amuser la galerie. J'évoque ici la taxation des boissons sucrées. Nous ne savons toujours pas s'il s'agit d'une taxe dictée par un objectif de santé publique ou s'il s'agit d'un prélèvement destiné à financer la baisse du coût du travail dans la filière agroalimentaire, mais en résumé, une taxe de plus parmi la trentaine imaginée par vous-même durant cette législature. Je termine par une remarque sur le détricotage des mesures du Grenelle de l'environnement, auquel nous assistons dans ce projet de loi de finances 2012. Jean-Paul Chanteguet et Christophe Bouillon viennent de les évoquer dans la séance des questions d'actualité tout à l'heure. Et je voudrais, pour ma part, prendre l'exemple des dispositions financières et ou fiscales dont la lisibilité n'est plus assurée dans le public. Ainsi, l'éco-prêt à taux zéro n'est plus vendu et n'est plus proposé par les banques à ce jour. Pas étonnant que les objectifs d'amélioration de l'isolation thermique des logements ne soient pas à la hauteur, et c'en est qu'un des exemples des ambitions du Grenelle de l'environnement. Pour conclure, Madame la Ministre, mes chers collègues, je dirais que ce budget 2012 s'inscrit sous le signe de la récession dans ce trimestre et dans le trimestre à venir très probablement, que les crises ne peuvent expliquer à elles seules et que cette croissance asphyxiée, atrophiée par vos choix, pèsera lourd dans la conviction des Français
qu'il est largement temps de changer de logiciel politique. Je vous remercie.